Coucou à tous et bon week-end à vous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je vous publie la capsule plus tôt que prévu puisque je ne suis pas là cet après-midi, donc vous l'aurez beaucoup plus tôt. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le week-end vous préférez l'avoir plus le matin que le soir. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis heureuse de vous compter parmi nous au sein de la communauté. Pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer les cloches de notification. Et puis je fais bien évidemment un gros bisou à toutes les personnes ici qui regarderaient cette capsule. Donc nous allons commencer un petit peu les énergies, en fait les vôtres, voir un petit peu celles de votre autre. Donc je baisse la capsule. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc pensez très fort à la personne de votre cœur. On verra aussi ce que le tirage révèle vous concernant. Allez, des messages. Donc on va commencer par votre carte énergie. Et là on a la carte du nouveau chemin. On va la sélectionner parce qu'elles sont assez grandes. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc je vous la montre. Donc dans la petite bulle il y a marqué: quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. D'accord, très bien. Alors je vous lis la carte. Parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc là on voit que peut-être que il y a eu des situations où vous aviez l'esprit tellement occupé, tellement chargé, submergé, que vous n'arriviez pas à avancer sur la voie qui finalement vous appelait. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Vous avez décidé d'emprunter ici un nouveau chemin, partir vers de nouveaux horizons, tout en vous faisant confiance. Donc, on voit ici que maintenant, vous avez envie ici de vous projeter, qu'il y a de nouvelles idées ici qui apparaissent et qui vous permettent ici d'apprendre et de découvrir d'autres chemins et réalisations. Donc, c'est plutôt une bonne carte, une carte positive. Donc, écoutez, c'est super. C'est super. Ça peut être, on peut parler d'une passion, d'une formation ou éventuellement aussi également peut-être d'une rencontre. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant les énergies de votre autre. Des messages, s'il vous plaît. Ah bon, on a 3 cartes pour votre autre. On va toutes les prendre. Hein. Ça fait beaucoup, mais c'est que l'univers a ses messages à passer. On parlera donc d'imagination pour votre autre. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc on voit que dans ces énergies, excusez-moi, votre autre a envie maintenant de se réaliser, d'envisager sa vie certainement autrement. Il a envie de s'accorder maintenant le droit d'être heureux, de pouvoir rêver, de pouvoir lui aussi créer en fait finalement sa vision des choses, mais surtout son chemin, créer son bonheur. Et il est dans des croyances en fait. Et pour lui, il a conscience qu'il peut tout accomplir à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, très bien. On parlera d'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc on voit que voilà, dans ces énergies, il prend conscience peut-être aussi également qu'il n'a pas suffisamment pris de plaisir ces derniers temps, parce qu'il y a peut-être eu des frustrations qui ne lui ont pas permis ici d'envisager quoi que ce soit. Et maintenant, il a envie de retourner dans ses énergies où il a envie de se laisser aller, où il a envie de vivre en fait tout bonnement, d'être heureux et d'avancer. Et maintenant, de s'écouter aussi également, puisqu'il a conscience qu'il ne devait pas forcément s'écouter ou prendre suffisamment soin de son enfant intérieur. D'accord. Et puis la troisième, on parlera donc de prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc on voit ici que votre autre a certainement ici, et bizarrement c'est un petit peu lié à votre carte, de belles choses en perspective qui arrivent. Qu'également ici on lui dit qu'il va recevoir une somme d'argent, que c'est une personne ici qui peut-être est dans l'attente ou d'un héritage, ou votre autre est entrepreneur, ou finalement il a ici un désir de créer un business ou quelque chose d'intéressant. Donc on voit que financièrement et matériellement, votre autre va plutôt bien, il a plutôt un train de vie correct. Et par contre, on dit de gérer ses finances avec amour, donc de faire attention à ses dépenses, parce que peut-être que votre autre est extrêmement dépensier. D'accord, très bien. Donc on va laisser la carte de la prospérité, puisque c'est la dernière que nous avons lue.
Voilà. Et nous allons donc démarrer le tirage pour voir un petit peu les réponses. Voilà, donc les cartes sont arrangées. Les réponses et voir un petit peu ce qu'on nous dit sur votre jeu. Allez, c'est parti. On va demander ça de suite. Des messages. Nous ferons évidemment d'autres vidéos, hein, comme des vidéos dans le développement personnel. Vous verrez, il y aura quand même de la nouveauté sur la chaîne. Allez, des messages, s'il vous plaît. Pour l'instant, on a 2 cartes qui sont tombées. On va continuer à les battre et voir un petit peu ce que ça nous annonce. Hop là, encore des messages. Alors. Donc ici, on voit que avec votre autre, vous avez une relation basée sur l'insouciance, basée sur le plaisir, voilà, sur le lâcher prise. Votre autre, on voit clairement que vous avez une belle relation. En tout cas, je parle dans le fait de la complicité que vous pouvez manier tous les deux. Votre autre a certainement aussi également un enfant ou des enfants, d'accord. Avec vous, ce qu'il souhaite, c'est simplement avoir une belle construction à deux. Il a une réelle envie de se poser avec vous et avec vous, il a envie de faire les choses correctement et avoir une relation sérieuse. On parle quand même qu'il y a une instabilité au sein de votre lien par rapport à des changements. Et on voit que votre autre peut être inconstant et surtout contradictoire dans sa manière de penser. C'est-à-dire que votre autre a peut-être autant l'envie de se poser, mais peut-être qu'entre ses désirs et ce qu'il fait, il y a 2 mondes, 2 salles, 2 ambiances, puisqu'en réalité, cette relation est extrêmement fragile, glissante et surtout instable. Donc, il y a beaucoup de difficultés pour se rejoindre pour cette construction, du fait que cette relation soit changeante. Et on voit clairement que ça crée chez vous une ambiance très lourde et pesante, et que vous sentez clairement ici à fleur de peau. Voilà, donc votre état émotionnel ici est vraiment mis à l'épreuve, en fait, ici. On voit que vous vivez un véritable ascenseur émotionnel. Un coup ça va, un coup ça ne va pas, un coup on construit à deux, un coup votre partenaire est changeant, ou il y a des situations qui sont malheureusement instables et surtout fragiles. Voilà, on voit une situation ici où la relation est malheureusement glissante, dans le sens où en fait vous tenez ce savon dans vos mains et puis il fait que vous glissez des mains, vous le rattrapez, puis il reglisse de vos mains. C'est un petit peu ça. Je sais pas si j'ai pris le bon exemple. Donc on va regarder la suite. Mais on voit qu'avec vous, voilà, il retrouve sa naïveté, son insouciance, le plaisir de vivre. On a la carte de l'enfant. Et à la fois, on pourrait dire aussi sur cette carte de l'enfant qu'on a affaire à votre autre qui est totalement immature, qui peut avoir aussi des enfants. Jeter la guidance, il n'en a pas forcément, mais ça peut être le cas. Par contre, parce que ce sont des guidances générales, encore une fois, mais on voit ici clairement que votre autre peut avoir aussi une maturité. Et le fait qu'il soit immature, ben, ça ne vous permet pas ici d'aller bien loin. Vous, on parle quand même d'un nouveau chemin. Et vous avez conscience ici que vous avez envie de vous réaliser dans de nouveaux projets. Vous avez envie d'aller de l'avant, quoi, en tout cas. Sur votre carte énergie, bien évidemment. Donc, on va regarder la suite. C'est très compliqué parce que pour moi, votre autre ici vient vous voir par moment, enfin quand il a le désir de venir vous voir, donc il a besoin de venir vous voir, il a besoin de passer du temps avec vous, de partager du temps avec vous. Voilà, comme je vous dis, quand il partage du temps avec vous, il lâche prise, quoi. Il est vraiment plutôt bien dans sa peau. Il aime avoir des petits rendez-vous galants avec vous, sans aucun problème, parce qu'il a besoin ici de se libérer de certaines situations, parce qu'il n'arrive pas à se détacher complètement de vous pour autant, même si la relation est instable et fragile, même si
vous êtes à fleur de peau, il a continuellement besoin de revenir vers vous. C'est vrai que votre autre aimerait que cette situation aille mieux, puisqu'il a conscience que, à force finalement de vivre ainsi au sein de votre lien, ça devient quand même assez toxique entre vous, et il aimerait bien guérir de ces situations-là. On voit que clairement ici, il est entouré aussi de pas mal d'amis, d'accord, de connaissances, de personnes ici, voilà, qui sont plutôt bienveillantes, on va dire. Il y a aussi des personnes aussi également qui vous entourent. Vous avez des collègues, des connaissances, d'accord. Mais on voit voilà que votre autre a une vie en tout cas extrêmement enrichissante au niveau de ses relations humaines. On parle d'une personne inconnue à ce jour. Donc il y a une personne ici parmi ses amis ou parmi son entourage. On va découvrir ce que cette carte veut nous dire et dans quel sens et dans quelle direction elle nous emmène. Et ensuite on regardera un petit peu pour vous. Allez, des messages. Qu'est-ce que ça veut nous annoncer? Allez, dites-moi. Cette ligne de tirage, qu'est-ce qu'elle veut nous annoncer? Qu'est-ce qu'on doit justement éclairer? Voilà, donc on en a eu 3. On va les sélectionner bien évidemment. Et il va me manquer une. D'accord. Donc voilà, donc là, votre hôte, clairement, donc c'est un petit peu ça. On voit que par rapport à vous deux, c'est celui qui a peut-être plus de... comment dire cela, d'ascendant sur vous. Voilà, votre autre a beaucoup d'ascendant sur vous. Votre autre est extrêmement dominant. Euh, on voit clairement que vous rentrez vous dans une dépendance affective et c'est ce qui bloque vos souhaits. Donc regardez bien, hein, c'est noté. Voilà, ce sont des cartes oracles extrêmement parlantes, mais surtout extrêmement claires. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une capsule sur la dépendance affective. Allez dans mes vidéos et descendez plus bas sur la communauté. Vous trouverez donc cette capsule sur la dépendance affective pour comprendre à quel point ça peut être douloureux, difficile, pourquoi et pour quelles raisons vous êtes rentré dans cette dépendance affective et les outils pour en sortir, sachant qu'on a tous, une fois dans notre vie, eu cette dépendance affective. Donc, on voit clairement que voilà, vous avez dans cette dépendance affective qu'il en a totalement conscience, qu'il a conscience que vous avez besoin quand même d'avoir son affection, de vivre à travers ici votre autre, même si vous avez envie ici de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est que vous avez envie d'avoir des projets ici, certainement aussi avec votre autre, parce que ça peut aussi annoncer cela. Hein. Mais on voit que voilà, c'est assez compliqué parce que vous êtes totalement sous emprise de votre autre et c'est très compliqué pour vous parce que ça peut vous bloquer au niveau affectif ou dans une relation ou pour avancer quand même, même si vous avez envie de dessiner un nouveau chemin parce que vous êtes d'une nature avoir une belle force de caractère et optimiste, c'est vrai que votre autre ne vous fait pas franchement du bien. On voit que malgré, comme je disais au débat, cette personne revient. Donc le retour de l'être aimé, une personne du passé, d'accord, revient, ou inversement, le passé réapparaît. Donc votre autre, c'est ça. En fait, ça a beau pas fonctionner par moments, ça a beau être glissant, il repart, il revient, il repart, il revient. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous n'avez pas pris sur cette situation. Ça veut dire que c'est lui qui décide quand il revient. Et c'est pour ça que ça devient, je pense, pour vous très compliqué. Et on voit que vous avez une relation à fleur de peau. Ce qui est compliqué aussi en revanche dans toute cette situation, où il y a des situations qui sont extrêmement complexes, et attention de mettre des limites à votre autre selon comment il est avec vous, on voit qu'il y a quand même un lien assez fort entre vous et un magnétisme extrêmement puissant que vous ressentez quand vous êtes tous les deux. Vous avez un désir inexplicable, il y a un lien d'inséparables. Et comme on sait, les inséparables, si on en retire un, l'autre meurt. Donc on voit qu'il y a vraiment ce lien extrêmement fort, une situation ici extrêmement forte. Et pour moi ici, clairement, il y a quand même une personne inconnue dans au sein de votre lien. Donc ça peut être de l'ordre amical ou dans le contexte familial, ou bien une femme ou un homme, ajuster la guidance, qui est au milieu de ce lien. D'accord, il y a quelqu'un qui est au milieu de ce lien. Par contre, on voit ici que par rapport à votre autre ici, clairement, vous avez besoin de, malgré le fait que vous soyez sous emprise, vous avez besoin quand même d'en savoir plus sur certaines situations. C'est vrai que parfois vous êtes totalement troublé, perdu, vous devez certainement vous confier à une personne ici et lui exprimer que vous avez l'impression qu'il ne vous dit pas tout, que vous avez besoin ici d'avoir plus de recul.
Et parce que votre autre vous fait, voilà, vous ne vous êtes pas du tout et il ne s'investit pas pleinement en fait. Il vient vers vous, il passe du bon temps avec vous, il parle de construction à deux, mais encore une fois, ses agissements ne vont pas du tout avec ses actes. Et voilà, donc on voit qu'il y a clairement ici une personne qui a du mal à se dévoiler, qui a du mal à parler de lui, à parler de sa propre intimité et qui, voilà, il y a beaucoup de situations qui vous échappent et ça, vous en avez conscience et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. D'accord, très bien. On va changer de jeu. C'est pas simple du tout. D'accord. Bon, bah écoutez, on va voir ce que la suite nous annonce quand même. Des messages, s'il vous plaît. Des messages. Donc c'est très très compliqué. Par contre, il y a une personne qui se greffe. Alors peut-être qu'il y a une personne qui s'intéresse à votre autre. Et si c'est pas votre autre, c'est vis-à-vis de vous. Mais on voit que voilà, il n'y a pas d'espace pour une autre personne entre vous. Parce qu'il y a un amour extrêmement fort et puissant. C'est pour ça que vous avez du mal à vous détacher. Vous, ce que vous aimeriez, je pense, à emprunter un nouveau chemin. Parce que vous avez envie ici de vous jeter corps et âme dans un projet. Et si c'est avec votre autre, finalement, que les choses repartent à zéro, mais sur de meilleures bases. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse? Parce qu'on en a quand même tiré pas mal et énormément. Donc voilà, on est vraiment sur les mêmes énergies, c'est-à-dire que voilà, votre autre a envie d'avoir de beaux projets avec vous. Voilà, il a envie d'un nouveau départ, il a envie ici, voilà, parce qu'on voit une véritable renaissance à vos côtés, et une personne qui a conscience de cela, mais malheureusement, il n'y a aucun projet à l'heure actuelle avec cette personne-là, parce qu'on voit de la stérilité, on voit qu'il y a beaucoup d'incompréhension hein, de part et d'autre. Vous avez du mal à le suivre et je vous comprends totalement. On voit une situation plutôt critique sur l'avancement des choses par rapport au projet que vous souhaitez réaliser avec lui. Là, on voit clairement que vous êtes extrêmement triste et mélancolique voilà, par rapport à votre autre. Que vous avez besoin qu'il rétablisse ici un juste milieu et surtout qu'il soit juste avec vous, qu'il rétablisse certaines situations, qu'il se remette clairement en question parce que là, pour l'instant, la balance pèse malheureusement du mauvais côté et vous êtes plus en train de vous éloigner et de vous perdre qu'autre chose. Vous êtes extrêmement mélancolique puisque vous avez le souvenir de ce que vous avez partagé ensemble et de vos futurs projets parce que vous aviez de futurs projets extrêmement forts, extrêmement intéressants. C'est peut-être ce qui ressort aussi puisqu'on voit ici que votre autre a des projets, qu'il veut mettre en place certaines situations. On voit que vous êtes un peu sur le même timing, vous parlez aussi de nouveaux chemins. Donc ça se rejoint quoi quelque part. Mais voilà, vous avez ici le cœur lourd et surtout, pour vous, c'est compliqué parce que rien ne se met en place, véritablement, mis à part les invitations, les festivités pour se voir, les bons moments à passer. Vous avez l'impression d'être plutôt la femme qu'il fréquente quand il en a le besoin et puis qu'il fasse sa vie. Et vous, en fait, vous n'avez plus du tout le cœur à la fête. Vous n'êtes pas dans ces énergies. Pour vous, vous avez votre vie qui est déjà toute tracée et vous avez envie tout simplement de mettre à bien vos projets. Vous avez envie que le lien se rétablisse et retrouver ici quelqu'un de constant, surtout avec vous, quelqu'un qui finalement prend ses responsabilités. Parce que pour vous, vous savez que c'est l'homme de votre vie, que vous attendez simplement qu'il résolve certaines situations ou que finalement qu'il respecte certaines paroles. D'accord, très bien. Continuer. Vous êtes dans les mêmes désirs de construction ensemble. Je comprends bien vos cartes énergie, mais le problème c'est que voilà, il y a votre autre qui ne s'investit pas suffisamment. D'accord. Alors il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Allez, des messages. Bon, on les a lus. Et on en a eu plus que ce qu'on voulait. Une de plus, donc on va rajouter encore une. Au moins, on a le nombre de cartes restantes pour afficher l'intégralité, excusez-moi, du message. Le message, s'il vous plaît. Allez. Ok. Et j'en ai encore une de plus. Donc, je vais la mettre de côté en attendant. Je vais la mettre ici. Voilà. Et on va regarder la suite.
Donc là, on voit que ce que vous souhaitez, vous, c'est déménager. Donc, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui se profile à vous pour aller rejoindre justement votre autre. J'ai l'impression que vous avez envie de vous rapprocher de votre autre. On parle d'un jeune homme ou d'un homme au brun. Donc, ajustez la guidance, il est blond. Mais bon, on parle d'un jeune homme brun, en tout cas, là, en revanche. Et vous avez envie ici de déménager, de retrouver votre autre. Votre projet, j'ai compris, qui est en pause aujourd'hui, c'est que vous avez envie de vous rapprocher de votre autre, qui avait des projets. Il y a une distance, finalement, qui vous éloigne tous les deux. Mais voilà, vous êtes triste parce que pour l'instant c'est en pause et que à cause de toutes ces situations ici où il y a beaucoup de stérilité de la part de votre autre, un manque de sérieux, un manque d'implication, même si voilà, il est bien avec vous, qu'il y a un lien extrêmement fort entre vous parce qu'il y a là où c'est assez contradictoire et vous êtes perdu vous aussi. Mais c'est pour ça qu'on parle de nouveaux chemins pour vous. En tout cas sur votre énergie, je comprends mieux, excusez-moi. Donc là, on parle d'été, d'accord, on parle d'été, de saison d'été, ok. Et donc voilà, donc vraiment, on voit que ça coince. Voilà, votre autre a vraiment le désir ici que vous vous retrouviez tous les deux, mais voilà, ça coince par rapport à ces situations. Vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de retrouver la joie de vivre, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de vous déconnecter par rapport à ces situations-là, et vous avez besoin de vous retrouver, voilà. De prendre du plaisir et de vous vider l'esprit. Vraiment, vous en êtes là. Parce que vous ne savez plus où vous allez avec cette personne-là. Est-ce que je dois rester dans l'espoir? Est-ce qu'au contraire, je dois avancer sur ma propre direction? Est-ce que nos projets vont finir par voir le jour? Là, pour l'instant, c'est le brouillard total. Vous n'avez pas toutes les réponses à vos interrogations. Et vous avez l'impression que votre autre est totalement perdu, lui aussi, et que il a ses désirs, mais j'ai l'impression, voilà, c'est son immaturité qui parle, parce qu'il a un côté extrêmement immature. Nous l'avons vu juste avant avec la carte de l'enfant, même si elle peut représenter l'innocence, même si elle peut représenter voilà, le plaisir, et puis le fait aussi également qu'il puisse avoir des enfants. Mais on voit que voilà, il est vraiment là perdu, et c'est quelqu'un voilà, qui a envie d'avancer dans certains projets, on lui dit qu'il va recevoir de l'argent, mais on lui dit aussi de gérer ses finances avec amour, parce que j'ai l'impression que votre autre a du mal à gérer son argent, que c'est une personne qui travaille, mais qui ne fait pas les bons choix, malheureusement, dans cette situation. C'est-à-dire qu'il va travailler, mais il va peut-être dépenser beaucoup plus que enfin, il va dépenser plus d'argent que ce qu'il gagne. D'accord, très bien. On parle d'une personne âgée, d'une femme âgée, la femme âgée. Donc ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être quelqu'un de proche vous concernant. Donc on va en demander plus d'informations par rapport à cette situation. Des messages, s'il vous plaît. Pourquoi cette dame ressort? Si j'y arrive. Allez, des messages. On va bien remettre les cartes. Donc voilà, c'est très compliqué. Vos projets sont en pause parce que c'est très compliqué. On comprend pourquoi vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, parce qu'il y a vraiment, vous avez vraiment le cœur serré de cette situation-là. C'est pas, pour vous, c'est vraiment votre moitié. Puis d'ailleurs, ça c'est quand même bien annoncé dans le jeu. On l'a bien, enfin, ils l'ont annoncé. Ben, ici, il y a une personne ici qui s'inquiète pour vous. Il y a une personne, une femme qui s'inquiète pour vous, qui vous voit mal, qui vous voit triste, qui a conscience que vous isolez totalement, que vous êtes mal dans votre peau, que vous n'avez pas envie d'être communicative ou dans la communication. Vous avez du mal en tout cas à l'être. Vous avez du mal à exprimer également vos ressentis tellement vous êtes dans une grande souffrance extrême. Et en fait, cette personne veut que vous réussissiez ici à surpasser cette situation pour de nouveau être heureuse et de nouveau être vous et vous faire du bien. On a vu quand même une dépendance affective, quand même, hein, une forte emprise, encore une fois. Et donc, voilà, cette personne, cette femme, voit que vous détruisez parce que cette relation vous fait énormément de mal et que vous avez du mal ici à envisager l'avenir ou à vivre d'autres situations du fait que vous soyez enfermé dans cette situation-là avec votre autre au sein de votre lien. D'accord, très bien. Donc, on va continuer. Allez, elle est tombée. Ok, on en a beaucoup. Donc, il y a des messages. Donc, on va continuer à les faire tomber. Allez, des messages. Eh bien, c'est super, on les a vus. Très bien. Donc, voilà. Donc, elle a conscience ici que dans votre cœur, c'est la froideur extrême, que vous êtes en souffrance extrême.
et que vous êtes dans une grande solitude, que vous avez besoin ici d'être seul. Et c'est ce qui lui fait beaucoup de peine, énormément de mal, parce que elle a envie de vous voir encore une fois heureuse, ce qui est normal. C'est peut-être un membre de votre famille ou une amie proche de vous qui a une différence d'âge avec vous, ou votre mère hein, aussi également. Ouais, ben c'est ça. Donc on voit ici clairement que vous êtes extrêmement mal. On parle aussi de dépression, d'accord, hein, de tornade. Et ce qui est logique du fait de la situation. Et on voit que vous avez énormément de colère ici après votre autre. Vous êtes dans des incompréhensions, vous ne comprenez pas pourquoi il vous vit de telles situations. Vous avez l'impression qu'il manque de sincérité ou peut-être encore une fois de maturité, qu'il ne sait pas où il va. On voit qu'il y a quand même eu pas mal de situations qui fassent qu'aujourd'hui vous êtes en conflit avec vous-même, donc dans un état conflictuel par rapport à cette situation. Malgré le fait, encore une fois, que c'est une très grande rencontre, on parle des grands fleuves, c'est pas n'importe quoi. On pourrait parler d'un lien fort, d'accord, et aussi d'un lien d'âme spirituelle ou bien d'un lien ici LG aussi également, ou d'une relation ici extrêmement forte et fusionnelle. Ça peut être aussi également une relation toxique, hein, même si, parce qu'il y a peut-être des situations karmiques à régler, vu l'étendue de la situation, vu ce qui se passe, alors qu'il y a vraiment ici ce qui est juste incohérent, et je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que je pense que vous allez vous reconnaître. Vous vivez une situation totalement incohérente avec un homme qui vous aime à mourir, comme vous l'aimez vous, mais c'est incroyable comme vous l'aimez, mais il n'y a rien, malheureusement, qui vous permette de vous rejoindre sur le moment, puisque cette personne n'agit pas de la bonne façon, et ça devient vraiment pour vous juste invivable et incompréhensif. Vous lui en voulez énormément parce que vous avez l'impression voilà, que cette personne a été hypocrite et qu'elle a eu peut-être des propos extrêmement virulents vous concernant, parce que vous renvoie vraiment un fort tempérament et vous avez l'impression que cette personne n'est pas honnête dans ce qu'elle fait, puisque ce que l'on voit depuis le départ, c'est que ses actes ne sont pas alignés avec ses désirs. Vous êtes en colère parce que quand il bouge ou quand il part dans certains endroits ou dans certains lieux, cette personne est assez égoïste, elle pense beaucoup à elle, voilà, avant de penser à vous deux. D'accord, très bien, on va sortir une autre. Et les obstacles, il y en a pas mal, hein. Il y a des secrets, et c'est parce que votre autre met ces obstacles en fait sur votre voie, et c'est pour ça que c'est compliqué ici de pouvoir avancer, parce que votre autre ici ne vous dit pas tout sur lui, est très secret, c'est une personne qui peut paraître froid, plutôt pudique, je dirais même, et donc c'est pour ça que voilà, et ça crée des obstacles, puisque vous êtes vraiment dans pas mal de zones d'ombre, et ça ne vous permet pas de tout comprendre, de le comprendre lui dans sa totalité, et parce qu'il ne vous aide pas non plus au niveau de la communication. Donc ça, c'est pas super. On va demander la suite par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette guidance? Comment ça va se dérouler par la suite ici avec votre autre? Je prends les cartes et j'en fais tomber. Alors, je la ramasse. Et on y va. Donc, on va demander ici, pour réponse angélique, s'il vous plaît, comment va évoluer ici la situation ici avec leur autre dans les semaines à venir. Parce qu'on voit qu'il y a des projets en pause. On parle d'un amour romantique, d'un amour extrêmement fort. Alors, j'ai l'impression, voilà, on peut parler de flammes jumelles, on a du mal réellement à se rejoindre. Il y a un amour qui est incroyable, d'accord? C'est pas la première fois que nous le voyons. On parle ici, les réponses angéliques nous disent qu'il y a un amour romantique entre vous, d'accord? Votre autre à vos côtés ressort sa totale sensibilité. C'est une personne qui peut être extrêmement doux. C'est une personne qui, à travers votre regard, se noie totalement. A envie de vous faire plaisir. Quand il vous voit, il a envie de vous inviter au restaurant. Il vous parle avec son cœur, avec tout ce qu'il peut ressentir, avec tout son être. D'accord? C'est une personne, en tout cas, qui vous aime d'un amour vraiment démesuré, vraiment très fort. On voit que votre autre va peut-être certainement retrouver des résolutions pacifiques par la suite, puisqu'il lui, ce qu'il désire, c'est quand même d'apaiser certaines situations et d'avancer, même si il est très inconstant. Mais le souci, c'est que, comme je viens de vous le dire, il est tellement inconstant que vos guides vous disent que c'est peu probable
pour le moment, dans quelques semaines, de le retrouver, de le rejoindre. Il faudra plus de temps, il faudra se munir de patience, parce que ce n'est pas encore le bon moment. On vous dit de repenser à cette situation, d'accord, qu'il est important que vous preniez toutes les informations, toutes les notes à ce niveau-là pour mieux comprendre ces blocages et surtout ce qui est possible de faire. Mais pour l'instant, on vous dit d'y repenser, que ce n'est pas encore le bon moment, qu'il va falloir que cette situation se rétablisse et surtout que votre hôte se rétablisse, d'accord, qu'il se remette en phase avec lui-même dans ses énergies. Voilà, sinon il n'y aura pas de possibilité. Ce qui lui permettra ensuite de pouvoir écouter les personnes autour de lui et ce qui lui donnera ici des relations profitables. Et on vous dit d'écouter votre intuition pour le moment. Et pour le moment, il faut vous occuper de vous, laisser les choses vraies, mais surtout vous occuper de vous, de prendre quand même une nouvelle direction si vous avez des désirs ici de réalisation et de projets pour vous-même, parce que vous avez mis entre les mains de votre autre finalement vos désirs et ce que vous désirez faire plus tard avec lui et lui inversement. Mais comme il y a une pause sur ces projets, on vous dit surtout de vous écouter. Vous avez souvent les réponses dans votre enfant intérieur et de vous réaliser quand même dans une voie. En attendant, parce que cette situation va prendre du temps, vraiment. On va en sortir encore une. Si c'est possible. Elle a encore une carte, s'il vous plaît. Ok, parfait. Donc, on vous dit que la situation va s'améliorer. Voilà, que c'est pas encore le bon moment d'y repenser, que votre autre vous aime d'un amour romantique, oui, mais que c'est pas encore le bon timing, que la situation va s'améliorer. Surtout, écoutez-vous parce qu'elle va s'améliorer du fait que vous allez vous écouter. Mais voilà, on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre parce que il y a encore, comme je vous dis, beaucoup de situations qui ne sont pas réglées. Il va falloir ici que votre hôte fasse des efforts au niveau de la communication, au niveau de mettre en place ici ses désirs, d'être cohérent avec vous, de perdre certains comportements qui peuvent être destructeurs vous concernant, même qui peuvent vous saboter tout bonnement hein, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être. Et on vous dit que ça va s'améliorer, mais pour le moment, écoutez ce qui est bon pour vous, écoutez les messages que votre enfant intérieur vous envoie, et surtout d'être patiente parce que cette situation pour le moment est bloquée, ça ne va pas durer, mais pour le moment ce n'est pas encore le bon timing. Donc vraiment, on vous dit ici voilà, pour l'instant c'est peu probable, mais que l'amour est bien là, vous ne rêvez pas, cette personne vous aime, mais cette personne a du mal à vous rejoindre, cette personne pour l'instant n'est pas cohérente comme je vous l'ai dit, et il va falloir se munir de patience. Elle a peut-être aussi des choses à régler, d'accord? C'est souvent de toute façon le cas dans les relations quand on a du mal à se retrouver. Mais voilà, faites confiance en votre avenir, en votre destinée. Et ça sera à vous de voir si vous avez la force ici d'attendre votre hôte. Même pour moi, vous avez vraiment ici une dépendance affective certaine et vous êtes extrêmement amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Mais attention de ne pas vous oublier, attention de ne pas renoncer à votre propre personne, à vos valeurs, parce que vous avez le droit, vous aussi, d'aller mieux. Vous avez le droit aussi, finalement, de vivre et laisser les choses se faire, se dérouler, parce que pour moi, vous avez quand même énormément d'amour, et même si ça vous fait du mal, vous avez du mal à passer à autre chose, et de toute façon c'est tout bonnement pas possible. Il y a vraiment qu'il y a un lien très fort, il fait que sortir. Donc voilà, ça que je pensais aussi à un lien FJ, ce qui est tout à fait probable. Nous allons maintenant sortir un petit conseil, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires dans le déroulé, enfin, me dire ce que vous ressentez, ce que vous en pensez, je vous répondrai. On a Robin des Bois, d'accord, très bien, donc on va la lire de suite et immédiatement. Carte de Robin des Bois. Chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Donc n'oubliez pas les merveilles et les valeurs que vous portez, c'est ce que je vous disais. Et montrez à votre autre que vous êtes plutôt dans le lâcher prise, que vous avez besoin que de vous-même pour vous construire et avancer. Ce qui lui permettra aussi également d'avoir des déclics, puisque comme vous êtes dans une dépendance affective, votre autre en a totalement confiance. Et j'insiste à aller voir la capsule de la dépendance affective que j'ai faite, parce que votre autre a conscience que vous projetez simplement avec lui, que sans lui vous avez l'impression finalement de ne pas exister. Votre autre a conscience qu'il peut revenir comme il le souhaite, il prend un petit peu bon pour acquis.
cette situation-là. Il vous aime quand même, mais c'est juste qu'il vous aime mal et surtout qu'il s'y prend mal. Et parce qu'il a l'impression que voilà, il peut faire comme il veut. Et là, il va falloir changer ça. Il va falloir vous écouter, il va falloir avancer et lui montrer que si lui souhaite s'investir, que c'est à lui de venir vers vous, que même s'il vient vers vous, si vous avez des projets ou une sortie, que vous n'annulerez pas pour autant pour lui, en lui disant, ben voilà, ce soir je sors, ce soir je ne serai pas là. Si tu veux, on peut se reparler une prochaine fois. Il faut qu'il voie un petit peu ce que vous vivez au sens inverse, puisque votre autre est un petit peu comme ça, il vient quand il veut, c'est des nouvelles quand il souhaite. Ben, c'est à vous de montrer que vous êtes capable de faire la même chose et vous allez voir que tout de suite, ça va le déranger, il va sortir de sa zone de confort puisqu'il vous aime. On parle vraiment d'amour romantique, on parle de quelqu'un qui a un lien fort avec vous, mais pour le faire bouger, il faut casser ses schémas, parce que ces habitudes-là, finalement, vont pas lui permettre d'avoir ces prises de conscience réelles, même s'il en a, d'accord, il n'y a pas de problème. On va revenir donc sur ces cartes conseils, d'ailleurs. On voit qu'il a envie d'envisager une nouvelle réalité, d'accord. Il a envie de s'accorder la permission de rêver donc, et de croire en des possibles sans limite, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'il a envie de prendre le temps de lâcher prise, de se faire du bien de nouveau, hein, d'écouter son enfant intérieur et d'être dans la réussite, si professionnelle en tout cas, et dans des projets avec vous. Par contre, de faire attention à ses finances. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité. Est-ce que votre autre n'aurait pas aussi également des addictions du fait qu'on lui dise de faire attention à ses finances, qui est fort probable aussi également. Mais voilà, montrez-lui que vous êtes totalement détaché de la situation, que vous vivez, que vous prenez du plaisir. S'il vous observe sur les réseaux, ben, mettez une photo de vous où il vous voit complètement lumineuse et heureuse dans votre vie. Et voilà, surtout sortez le plus possible parce qu'on voit que dans vos énergies, vous êtes vraiment plutôt triste, ce qui est tout à fait normal. Quand on aime une personne, qu'on a du mal à la rejoindre, parce que cette personne-là, elle ne sait pas trop où elle va et ce qu'elle fait, parce qu'un coup elle veut, un coup c'est fragile, un coup... donc c'est totalement logique que vous soyez en souffrance. Mais voilà, en tout cas, j'incite d'aller la voir et surtout, si vous avez des choses à dire, pour éviter que les mots dépassent vos pensées, prenez un journal de bord, écrivez dedans tout ce que vous avez sur le cœur, votre tristesse, vos rancœurs, vos incompréhensions, mais ne les communiquez absolument pas à votre autre parce que justement, il le sait et cette situation va devenir plus que toxique pour vous si ça continue, puisque ça vous submerge totalement et le but étant, c'est que lui revienne à couvrir une communication et qu'au moment où il vous appelle, vous n'êtes pas disponible, c'est pas de la malveillance, c'est simplement pour lui montrer ses agissements et lui dire, ben non, ben là aujourd'hui je suis pas là, si tu reportes ça. Et voilà, quand il parle de projet, dire oui, bon, on verra, oui, il n'y a pas de souci, de toute façon, moi j'ai quand même le projet de faire telle et telle chose. Donc de lui montrer que la vie continuera, même si vous voulez être avec lui, puisqu'on parle d'un inséparable, mais c'est pour qu'il puisse bouger, voilà, parce que là, c'est assez particulier et extrêmement douloureux. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre samedi, et puis ben, on se retrouve demain. Gros bisous.